yango eza molai lokolanga na ndimi nakokoma singa yango eza makasi atandele nakokata yango na mwandambo ya boyambi nanga kolo ye akosunganga ye nzela yango eza molai lokolanga na ndimi nakokoma singa yango eza makasi nakoluka na mipesa mpo na kata yango na mwandambo ya boyambi nanga kolo ye akosunganga ye nga ye. Bien-aimé, place aux amis, joie biblique na omilengela pour te limiter au kasiko le bana bomo. Alléluia. Bible dit il a envoyé sa parole et la parole fait guérir. Bien-aimé, tu kokina biso ko yembela ensemble, tu ko sepela kobina. Kasi soki liloba oyo ekelaki yo na ngai eyebi na kopénétre kati na biso te bien-aimé toza ya pamba. Alléluia. Yango na ntango oyo bien-aimé tokobondela nzambe korekomande ce moment si merveilleux epai na nzambe ete nkolo ayeba na kolobela biso tokobondela mpe korekomande l'homme de Dieu oyo nzambe akotelemisa katikati na biso ete nkolo ayeba lisusu na kowendre ye à travers l'onction divine pour dire aloba en vérité tokobondela na kombo na Yesu. Alléluia. Éternel notre Dieu, Père de gloire, tokabi moment où nous maboko na yo nzambe na nguya kolo il est écrit sanctifie-le par ta parole car ta parole est la vérité. Seigneur, nous voulons écouter ta parole à travers ton ces serviteurs. Bénis ce moment si merveilleux que tu nous as réunis pour écouter ta parole. Oh Dieu, bénis chacun de nous, Seigneur, qui va écouter cette parole. La Bible dit, sanctifie-le par ta parole, car ta parole est la vérité. Il est écrit, vous êtes déjà purs à cause de cette parole que je vous ai annoncée. Kolo toliki koyo kayo nzambe. Tikate diloba oyo mokonzi kolo ezala lokola marteau. Oyo koyebana kobuka nzambe kolo mitema mabanga. Na kombo na Yesu. Alléluia. Oh Jésus. Non, jamais ne passera. Oh Jésus. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, jamais ne passera. La parole de Dieu commencez maintenant. Même sans ensemble, alléluia. Pour nous voyez la franchir avec cette parole qui va sortir cet après-midi. Que le Seigneur a oindre maintenant parole à travers l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. Oh Jésus. Oh Père, merci. Éternel notre Dieu, la Bible dit Marc avait choisi une bonne part. Il était chaque fois sous tes pieds pour écouter ta parole. Oh Dieu, nous voulons être devant tes pieds, Seigneur, ici, pour écouter maintenant les insignes de l'Éternel. Ainsi
Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie pour recevoir la parole? Amen. Hein? Nous sommes dans la joie. Est-ce qu'on peut recevoir la parole cet après-midi? Est-ce qu'on peut recevoir l'homme de Dieu parmi nous? Alléluia. On se met debout maintenant pour acclamer et pour recevoir l'homme de Dieu. Lorsque nous appelons la porte des réveils LG Peignet, nous applaudissons pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Acclamez pour sa gloire. Jésus. Amen. Alléluia. Oui, prenons place. Alléluia. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus. Avant que nous puissions entrer dans le message de cet après-midi, j'inviterai toute l'église à entrer dans le moment d'adoration. Vous savez qu'aujourd'hui c'est un jour spécial. C'est un culte d'action de grâce. Alors en cause de cela, la meilleure action de grâce que nous pouvons offrir à notre Dieu, ce n'est que le fruit de nos lèvres. Le frère va nous introduire dans un cantique. Bien-aimé, sans toi libre. Il n'y a pas quelque chose que Dieu désire comme l'adoration. Nous pouvons prêcher. Nous pouvons prier pour les malades. Nous pouvons ressusciter les morts. Nous pouvons guérir, faire marcher les paralytiques. Mais l'adoration, c'est le mets succulent de notre Dieu. Si Dieu a précipité le diable par terre, c'était à cause de l'adoration. L'adoration, c'est la plus grande clé qui touche le cœur de Dieu. Dieu s'arrête immédiatement là où il y a l'adoration. Voilà pourquoi dans toute la Bible, Dieu est à la recherche de vrais adorateurs. Alléluia. J'aime toujours dire aux musiciens que Dieu n'a pas besoin de musiciens. Dieu n'a pas besoin de musiciens. Dieu ne cherche pas les musiciens. Alléluia. Il n'y a même pas un verset biblique qui parle des musiciens chrétiens. Non. Ils reçoivent des noms sans révélation. David fit un chantre de l'Éternel. Dieu a besoin des adorateurs. Il a besoin des vrais adorateurs. Ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Car ce sont les adorateurs que le Père recherche. Si Dieu avait besoin de musiciens, nous tous, avant de commencer l'œuvre de Dieu, on devait aller faire l'école de la musique. Alléluia. Ici en Europe, la plupart des gens font l'école de la musique, mais ils ne sont pas des adorateurs. Alléluia. L'adoration, c'est le plat préféré de notre Dieu. C'est la nourriture favorable de notre Dieu. Nous ne pouvons pas passer des moments pareils sans pour autant adorer notre Dieu. Jehovah is
Adore ton Dieu. Dis quelque chose cet après-midi. Dis-lui qu'il est merveilleux. Il est tellement merveilleux. Il est le Tout-Puissant. Il est assis dans les lieux très hauts. La parole de Dieu déclare: tous genoux fléchissent et toute langue confesse qu'il est Seigneur, à la gloire des Pères. Dieu est le Dieu Tout-Puissant. Dieu est celui qui est assis dans les lieux très hauts. El Elyon, El Shaddai, El Gibor, Elohim, Adonai, Ata El Roi. Oh Yehoshua, nous bénissons ton nom parce que tu es le véritable. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es digne d'être adoré. Père, que ton nom soit sanctifié. Yahweh, que ton nom c'est lui va souffler. Você
Vous savez, même les mondains, ils savent supporter leur équipe. Si Barcelone joue, ils savent supporter leur équipe. Mais les enfants de Dieu,
qu'il joue dans la plus grande équipe du monde, la plus grande équipe qui n'a jamais échoué, qui n'a jamais perdu, une équipe qui part de victoire en victoire. Mais nous ne savons pas adorer ce Dieu, nous ne savons pas supporter ce Dieu. Est-ce qu'il y a des champions dans la salle? Non, s'il y a des champions dans la salle, je vais seulement voir les champions. Comment ils vont pousser des cris de joie, comment ils vont sauter pour la gloire de Jésus. Alléluia, alléluia. Gloire au Saint-Esprit. Alléluia. Prenons place. Amen. Amen. Oui, sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons lire un texte que nous connaissons. Peut-être on a déjà prêché sur ça. On nous a déjà enseigné sur ça. Nous avons peut-être médité ce texte ce matin ou cet après-midi. Mais aujourd'hui, Dieu va encore nous parler. Ouvrons nos Bibles dans l'Ancien Testament. Dans le livre de 1er Samuel. 1 Samuel, chapitre 17. Nous allons lire quelques versets. Ça, c'est notre texte de base. Ne perdons pas ce texte. Restons dans ce texte. Et nous allons surfer les textes. Il y a certains versets qui nous intéressent. Alors, comme dans cette église camp de Gilgal, nous avons toujours l'habitude de saluer la parole de Dieu. Nous ne lisons jamais la parole de Dieu étant assis. Alléluia. J'invite toute l'assemblée de Dieu de se mettre debout. Nous allons lire les versets 4 et puis nous allons lire les versets 8 à 11. 1 Samuel chapitre 17 verset 4 et verset 8 à 11. Je lis au nom de Jésus. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avançant entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Soulignez Goliath. Il était de Gath. Et il avait une taille de 6 coudées. Et un épan. Nous lisons le verset 8. Les Philistins s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël rangées en bataille. Il leur cria: pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas les Philistins? Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Des esclaves de Saül. Choisissez un homme qui descend contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Les Philistins dit encore: je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saül et tout Israël. Soulignez le verset 11. Entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis
d'une grande crainte. C'est la parole de Dieu. On n'a plus beaucoup de temps à perdre. Nous bénissons cette parole et nous continuons dans la même percée de prières que nous avons arrosées au travers de cette parole. Prenons place. Alléluia. Au milieu de nous, nous avons un homme de Dieu. Un homme de Dieu que j'aime beaucoup. Un homme de Dieu qui est toujours là. Pendant que l'église Camp de Gilgal organise les activités. Alléluia. Je vais une fois encore inviter l'homme de Dieu, l'apôtre Achille Benito Ngampela. Il va se mettre debout et toute l'église va acclamer pour la gloire de Jésus. Alléluia. Alléluia. Donc c'est quelqu'un qui est connu dans la ville. Amen. Donc c'est une grande bénédiction pour nous. Prenez place, l'homme de Dieu. Alléluia. Oui, sans plus tarder, je vais donner le thème de notre message d'aujourd'hui. Le thème d'aujourd'hui, c'est la victoire sur votre Goliath. La victoire sur votre Goliath. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons essayer de parler d'un thème. Un thème de confrontation. Le thème, Mama Yalikambo Yalitumba. Alléluia. Un thème de confrontation. Un thème de guerre. Dans cette histoire, on nous parle de l'hostilité. L'hostilité. Bitumba. Adversité, frère. On nous parle de l'hostilité. On nous parle de l'adversité. On nous parle d'une histoire de combat. La guerre entre les deux armées. Laissez-moi vous dire aussi, nous aussi, nous avons l'adversaire. Notre adversaire, c'est le diable. Notre adversaire, c'est Satan. Alléluia. Lui, avec son gouvernement, il ne nous laissera pas en paix. Il n'y a aucune ambassade de paix entre nous les enfants de Dieu et les camps adverses. Et dans cette histoire, il y avait l'armée de Dieu qu'on appelait l'armée d'Israël. Il y avait aussi l'armée adverse qu'on appelait l'armée des Philistines. Bien-aimés, on nous parle d'un homme. L'on dit la victoire sur votre Goliath. Goliath n'était pas n'importe qui. Goliath était un géant. Alléluia. Goliath était un géant. Mais aujourd'hui, c'est le jour de la victoire. Dis à celui qui est à ta droite ou à ta gauche, dis que aujourd'hui, c'est le jour de la victoire. C'est le jour de la victoire. Tu vas battre ton Goliath. Tu vas terrasser ton Goliath. Tu vas tailler en pièces ton Goliath. Alléluia. Tu auras le dessus sur ton Goliath. Parce que tu as la promesse. Tu as la promesse. Tu as la promesse. La promesse. La Bible dit, vous êtes plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs. Par celui qui vous a aimé. Tu es plus que vainqueur. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous marchons dans la victoire. Nous combattons dans la victoire. Et nous sommes dans la victoire. La victoire est à notre côté. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Les reins, on nous parle que cet homme, tout ce qui constituait l'armure de cet homme était composé d'une matière qu'on appelle airain. Les reins représentent la sûreté. Les reins représentent la dureté de la matière. Bien-aimés, dans ce texte ou dans ce contexte, il y a eu 5 choses
qui ont découragé les enfants d'Israël. Il y a aussi les choses qui découragent ta vie de prière, qui découragent ton engagement dans l'œuvre de Dieu, qui t'empêchent d'aller de l'avant avec ton Dieu. La première des choses, la taille. La taille. Nous avons l'habitude de regarder la taille. Nous regardons la taille de nos problèmes. Nous regardons la taille de nos factures. Nous regardons la taille de nos maladies. Nous regardons ce que les médecins ont dit. Mais la Bible nous dit, ton Dieu est plus grand que ton problème. Ton Dieu est plus grand que ta situation actuelle. Ton Dieu est plus grand que ce qui te tracasse. Alléluia. La deuxième des choses, l'apparence. L'apparence. Les enfants d'Israël, quand ils regardaient l'apparence de Goliath, comment il était armé comme un Marines américain, les enfants d'Israël ont commencé à paniquer. Mais ils ont oublié que le Dieu qu'ils invoquent, le Dieu qui s'est identifié en eux, c'est le Dieu tout-puissant. Est-ce que vous saisissez? Le Dieu que je vous prêche, c'est un Dieu tout puissant. Il n'a jamais échoué. Il ne peut pas échouer. Il ne peut pas échouer. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est très important. Alléluia. Ne regardez pas souvent l'apparence. Un jour, Dieu disait à son serviteur, il ne faut pas regarder à l'apparence. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu ratent leur bénédiction parce qu'ils regardent l'apparence. Laissez-moi vous dire, la solution de Dieu est minimisable. La solution de Dieu est méprisable. Beaucoup de gens n'arrivent pas à accéder à leur délivrance, à leur guérison, parce qu'ils regardent l'apparence. Alléluia. Ah, il n'y a pas vraiment les anciens de Stockholm dans cette église. Ah, il n'y a pas les gens qui nous pouvons bien commenter dans cette église. C'est les nouvelles figures. Alléluia. Tu regardes l'apparence. Méfie-toi. Ça, c'est la nouvelle fraîche onction qui descend. Bien-aimé, ce n'est plus le temps de regarder aux apparences, mais ça, c'est le temps de fixer nos regards vers Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup de gens, ils regardent à l'apparence. Ah, ce n'est pas notre milieu. Non, ce n'est pas notre environnement. Non, bien-aimé, tu es dans la présence de Dieu. Ce qui est plus important est que Dieu soit avec toi. La troisième des choses, c'est l'armure. L'armure. Tu regardes l'armement de ton adversaire. Oh, comment est-ce qu'il est équipé? Bien-aimé, ne vous fiez pas à l'armure. Le Dieu que je vous prêche, il s'appelle Yahweh Sabaoth, l'Éternel Dieu des armées. Il a la plus grande armée que le monde n'a jamais expérimentée. Alléluia. Mais pourquoi tu as peur de l'armure? Alléluia. Tu as peur de la sorcellerie. Tu as peur de l'occultisme. Tu as peur, alléluia, des charlatans, des marabouts. Ne vous fiez pas à cela. La quatrième des choses, les discours effrayants et décourageants. Il y a des gens, quand ils font des déclarations, ils commencent à vous dénigrer. Tu auras peur. Ce n'est qu'un discours. Ce n'est qu'un discours. Ce n'est pas une parole prophétique ou apostolique. Ce n'est pas la déclaration de Dieu, mais ce n'est qu'une déclaration humaine. Peut-être toi aussi, ta famille, ton gouvernement, ta nation, les autorités te
tes ancêtres ont prononcé des déclarations sur toi. Nous allons voir si toi tu vas réussir. Nous allons voir certains, on les a même frappés, on a déjà soulevé les habits. Alléluia. La Bible nous dit ceci: toute langue qui se liguera en jugement contre toi, tu les condamneras. Nous avons l'autorité de condamner toutes les paroles maléfiques, les paroles de malédiction, les paroles de tes ancêtres, les paroles que les multiples partenaires prononcent contre toi, parce qu'il y a la rupture. La cinquième des choses, c'est l'expérience. Bien-aimés, n'avons-nous pas de situations difficiles qui sont comme des Goliaths dans nos vies? Ton Goliath peut être le séjour. Ton Goliath peut-être tes affaires ne marchent pas. Ton Goliath peut-être les factures élevées, géantes et écrasantes. Tu es déjà dans les chronofougues, dans les incassos. Alléluia. Quand tu regardes les montants exorbitants de tes factures, ça devient un géant dans ta vie, ça devient un Goliath. Mais aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Nous parlons à propos de la victoire sur votre Goliath. La victoire sur votre Goliath. La victoire sur votre Goliath. Je dis ceci: ton Goliath peut être les maladies incurables. Peut-être au milieu de nous dans la salle, il y a quelqu'un qui souffre d'une maladie incurable. Mais laissez-moi vous dire, le Dieu que je vous prêche, le Dieu que moi je vous prêche, et c'est lui qui guérit toute maladie. Il guérit toute maladie, même les maladies incurables, les maladies chroniques, les maladies contagieuses. En Dieu, il a la capacité de guérir ces maladies. Ton Goliath peut être la stérilité. Oh, c'est le plus grand fléau. C'est le plus grand fléau qui ravage la plupart des mariés. Vous savez, une femme mariée, sa plus grande joie, c'est de donner l'enfant à son mari. Mais si les mariés n'ont pas des enfants, c'est une souffrance dans leur union. Beaucoup de gens souffrent de la stérilité. La stérilité peut être ton Goliath. Mais aujourd'hui, nous allons vaincre la stérilité au nom de Jésus. Ton Goliath peut être la conversion des membres des familles. Ne perdez pas courage, bien-aimés. Goliath peut être vaincu au nom de Jésus. Qui croit cela? Si tu crois cela, manifeste cela. Si tu crois cela, dis Amen. Si tu crois cela, acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ici on nous dit que Goliath avait un discours. Et le verset 11 nous dit: le discours de Goliath a effrayé tous les enfants d'Israël, en commençant du roi Saoul jusqu'au dernier peuple. Et tous ils étaient paniqués. Mais écoutez, il y a déclaration et déclaration. La Bible nous dit que le fer aiguise le fer. Il ne faut jamais avoir peur de parole. Lisons le verset 32. Et c'est là où nous allons commencer notre message. Le verset 32, c'est la déclaration du vainqueur. Dis la déclaration du vainqueur. La déclaration du vainqueur. Alors maintenant, je commence à vaincre mon Goliath.
Dis cela. Maintenant, je commence à vaincre mon Goliath. Alors lisons le verset 32. David dit à Saoul que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. Écoutez la parole d'un champion, quelqu'un qui ne regarde pas les discours de son adversaire. Vous savez, il y a un adage en Lingala. C'est un adage mondain. Cet adage dit ceci: Mbanda andimaka réalité en bandate. Amen. Est-ce que vous comprenez? Il y a une potentialité, une profondeur dans cet adage. C'est-à-dire quoi? Toi, tu ne peux pas avoir peur de ton adversaire. Il ne faut jamais avoir peur de son discours. C'est ce que David a compris. David est venu réveiller l'esprit du roi. Du roi, sois sans crainte. Ton serviteur ira se battre avec ces Philistins. C'est ici que nous commençons notre message. Il y a 4 principes qui permettent ou qui ont permis à David de vaincre Goliath. Le premier principe, il faut connaître son identité. Ça, c'est le premier principe. Bien-aimé, dans les combats spirituels, tu ne peux pas combattre n'importe comment. Il faut identifier ton adversaire. Il faut identifier ta rivale. Il faut identifier ton ennemi. Aujourd'hui, beaucoup de gens, ils combattent en désordre. Voilà pourquoi il n'y a pas un résultat escompté. Il faut identifier ton adversaire. David a commencé à identifier son adversaire. La première des choses, l'adversaire fit un incirconcis. Et dans l'ancienne alliance, les incirconcis n'avaient pas l'alliance avec Dieu. Alléluia. Les enfants d'Israël, ils étaient les enfants de l'alliance parce qu'ils étaient des circoncis. Or, leur adversaire fit un incirconcis. David a dit: waouh, j'ai déjà repéré une identité de mon adversaire. Je vais appuyer là-dessus parce que mon Dieu va se manifester. Dieu va travailler avec nous parce que nous sommes des circoncis. Mais l'adversaire, c'est un incirconcis. Un incirconcis est synonyme d'un païen. David connaissait qu'il appartenait à côté du plus fort. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour cette église, quand de Gilgal, qui sera contre cette église? Même si les puissances du monde de ténèbres s'élèvent contre nous, nous sommes du côté du plus fort. Alléluia. Tu es du côté du plus fort. Tu es du côté du plus fort. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, nous parlons sur la victoire sur votre Goliath. Le Dieu que je vous prêche, c'est un Dieu vivant. Il est vivant. Il est vivant. Dans ta vie, il faut savoir identifier ton ennemi. Il faut chercher à comprendre l'identité de ta maladie, l'identité
de ta situation. Ne combattez pas n'importe comment. Même si vous souffrez, la médecine moderne applique ces principes. Si vous partez chez un médecin, il ne va pas vous traiter n'importe comment. Ils doivent diagnostiquer tout d'abord pour savoir de quoi souffre-t-il. Et quand ils vont dépister la maladie, c'est en ce moment-là qu'ils doivent vous administrer une ordonnance pour que vous puissiez avoir les médicaments. Mais les enfants de Dieu aujourd'hui, tu combats seulement. Tu ne connais pas l'identité de ton problème. Tu ne connais pas l'identité de ta situation. Peut-être toi, tu es une femme. Il y a l'esprit de sirène qui est en toi. Tu as un démon de la séduction, mais tu ne connais pas. Tu es à l'église, tu lui as envoyé le feu. Tu envoies le feu. Mais c'est sans effet, bien-aimé. Il faut savoir identifier quelle est l'identité de ton adversaire. La deuxième des choses, détournez-vous des décourageurs. Les versets 28. Les versets 28. J'avais dit que nous allons surfer beaucoup de textes. Le verset 28 nous dit ceci. 28. Eliab, son frère aîné, c'est-à-dire le grand frère de David, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Son frère aîné, son grand frère, a voulu profiter de son droit d'aînesse pour décourager. Les membres de ta famille peuvent te décourager. Les membres de ta famille peuvent t'empêcher pour que tu puisses accéder à la victoire, pour que tu puisses vaincre ton Goliath. Bien-aimé, il faut beaucoup se méfier aux décourageurs. Il faut se détourner. David s'est détourné de son grand frère. Il s'est détourné. C'est lui qu'on nous dit ici. Eliab n'est pas n'importe qui. C'est le grand frère direct, propre de David, même père. Alléluia. Mais si David avait écouté le discours d'Eliab, est-ce que David devait avoir la fille du roi? Parce que la promesse était quoi? Celui qui va battre Goliath, il aura la princesse Milka, la fille du roi Saoul. Regarde, bien-aimé, regarde la promesse qui était là. Mais il y avait une condition. Pour accéder à cette promesse, il faut battre Goliath. Et David a saisi l'opportunité. Il est venu dans le champ de bataille. Il s'est renseigné dans les champs de bataille. Bien-aimé dans le Seigneur, il ne faut jamais se fier au discours des décourageurs. Tu veux faire quelque chose? Non, ça ne va pas aller, frère. Non, Stockholm est difficile. Actuellement, il y a déjà plein des églises. Il ne faut même pas hésiter. Oh, tu sais, avoir des endroits à Stockholm, c'est difficile. Alléluia. Si Dieu t'a appelé dans les ministères, ce Dieu-là ouvrira un endroit pour toi. Ce Dieu-là ouvrira les portes pour toi. Alléluia. Et si tu es un appelé de Dieu, je parle des appelés et non des autoproclamés. Parce qu'il y a les autoproclamés, les gens qui se sont investis d'eux-mêmes, les hommes de Dieu. Alléluia. Alors pour impressionner les gens, ils vont tout faire pour impressionner. Mais moi je parle des appelés. Ceux qui ont écouté la voix de Dieu, ceux qui ont reçu un mandat de la part de Dieu. Alléluia. Même si c'est le désert, ils passeront. Moïse
avait reçu l'appel de Dieu. Moïse avait un mandat de Dieu. Il était buté devant le désert, devant la mer Rouge. Devant la mer Rouge, le plus grand obstacle. Quand le peuple murmurait, parfois, même si les gens qui sont tout autour de toi, ils peuvent aussi murmurer. Rien ne marche. Mais celui qui a l'appel, celui qui a écouté la voix audible de Dieu, il se confie à son Dieu. Il se confie à son Dieu. Il se confie à son Dieu. Il tient toujours la promesse. Il dit, mon Dieu ne ment jamais. Ne ment jamais. Ce qu'il a dit, ça va s'accomplir certainement. Moïse avait reçu la paix. Moïse avait reçu la mission. Moïse avait une vision de la part de Dieu. La vision était claire de libérer les enfants d'Israël. La mer Rouge ne pouvait pas freiner la vision de Moïse parce que Dieu était avec Moïse. Bien-aimés dans le Seigneur, les décourageurs, tu veux faire quelque chose, tu commences à écouter les gens. Oh, les gens vont dire ceci. Oh non, ne fais pas ça. Alléluia. Quand on commençait cette église, les gens disaient non, l'église de 3 personnes. Ah, et ils vont fermer la porte bientôt. Alléluia. Bien-aimés, nous on n'a pas écouté ces discours. Nous on n'a pas écouté ces discours. Nos oreilles étaient bouchées aux déclarations des gens. Nos oreilles étaient bouchées aux déclarations d'Allo Stockholm. Mais nous, on avait mis nos genoux à terre. Et on implorait la grâce de Dieu. On implorait la miséricorde de Dieu. On implorait la faveur de Dieu. Et Dieu est avec nous aujourd'hui. Bien-aimés, les décourageurs ne peuvent pas t'aider à accéder à ta victoire. Bien-aimés, je vais passer au 3e point. C'est rappeler de ce que Dieu a fait dans ta vie. Vous savez, l'adversaire de David, c'était un véritable guerrier. Ce n'était pas n'importe qui. Et David était en face d'un véritable guerrier. Un guerrier qui avait une armure. C'était un géant. Goliath fit un géant. Mais David devait affronter Goliath. Mais avant d'affronter Goliath, il faut se rappeler de ce que Dieu a fait dans le passé. Pourquoi as-tu peur de l'immigration suédoise? Tu sais comment tu es arrivé en Europe? Peut-être pendant que les visas étaient difficiles. Mais ce Dieu-là t'a donné les visas. Dieu venait ici. Malgré le nombre de rejets, c'est un Goliath pour toi. Mais aujourd'hui, Dieu te donne la victoire sur ton Goliath. Alléluia. Ne te fiez pas à cela. Il faut regarder ce que Dieu a fait dans le passé. Dieu a été avec toi en Afrique. Dieu t'a délivré dans beaucoup de situations. C'est Dieu-là qui t'a délivré dans beaucoup de situations. C'est Dieu-là. Et le même aussi aujourd'hui. Alléluia. Il est le même aujourd'hui. S'il avait fait en Afrique, il le fera aussi en Suède. Il le fera aussi. S'il a fait ça hier, il le fera aussi dans ta vie. S'il a fait aussi pour les autres, crois seulement qu'il fera aussi pour toi. Parce qu'il n'a point changé. David s'est rappelé quand il était encore dans le désert. Vous pouvez lire ça au verset 37. Il était dans le désert. Comment Dieu lui donnait la victoire. Comment il combattait contre les lions et les ours. Et il sortait vainqueur. Quand un ours attrapait la jeune brebis et David
jumpait aussi sur l'ours. Et il arrachait la brebis. Et il déchirait les mâchoires d'ours. Quand un lion sautait sur le brebis, alors David a commencé à se rappeler à ses grands dieux. A dit, ah, est-ce que cet homme est plus féroce que les lions que j'ai combattu dans le passé? Est-ce que cet homme Goliath est plus féroce que l'ours que j'ai combattu dans le passé? Non, frère. Il s'est rappelé de ces dieux-là. Je tiens encore à paraphraser que Jésus-Christ est le même hier. Si hier il avait fait avec Daniel, si hier a fait avec Paul et Silas, aujourd'hui il le fera avec toi. Aujourd'hui il le fera dans ta situation. Aujourd'hui il le fera dans ta vie. Aujourd'hui il le fera pour ton séjour. Aujourd'hui il le fera pour ta stabilité. Aujourd'hui il fera pour ta délivrance. Aujourd'hui, il fera pour ta guérison. Aujourd'hui, il fera pour ton mariage. Toutes les chaînes qui lient ta vie, aujourd'hui, nous allons les tailler en pièces. Le quatrième et le dernier principe. Les armes spirituelles. En se débarrassant des armes charnelles. C'est le rapport de force. Dans le rapport de force, on utilise les armes. Alléluia. La parole de Dieu déclare dans le livre d'Éphésiens que nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais nous combattons contre les dominations, contre les autorités, contre les principautés et les esprits méchants. Alléluia. Le combat est réel. Dis à ton voisin que le combat est réel. Le combat est réel. Le combat est réel. Alors, lisons le verset 45. C'est le dernier verset. C'est un long enseignement, mais je suis en train juste de couper pour gagner du temps. Verset 45. Nous lisons. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots. Et moi, je marche contre toi. Moi, je marche contre toi. Au nom de l'Éternel, des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Bien-aimé, regarde la formule de la prière d'un champion. David sait qu'il ne peut pas combattre Goliath, mais David fait quelque chose. David, il commence à accuser son adversaire auprès de ses dieux. Il dit, Dieu, regarde celui qui t'a insulté. Dans le verset 8, on nous a dit que Goliath a lancé un défi. Il a lancé un défi à l'armée d'Israël. C'est-à-dire, derrière l'armée d'Israël, il avait celui qui était le commandant suprême de cette armée, Yahweh Sabaoth. Et David savait que dans ce combat, lui, il va combattre comme ça. Est-ce que vous comprenez le sens du combat de David? Mais aujourd'hui, la plus grande erreur que nous commettons dans les combats, j'attaque directement les frères Momo. Non! C'est une mauvaise façon de combattre. On ne combat pas comme ça. On combat comme ça. D'une façon triangulaire. Tu lèves tes prières.
Et c'est lui qui est capable, c'est lui qui n'a jamais échoué, c'est lui qui est le vainqueur des nations, c'est lui qui a fait de nous une race de vainqueurs, c'est lui qui détient la victoire. Il combattra pour toi. La Bible nous dit, gardez silence, l'Éternel combattra pour toi. Ce n'est pas ton affaire, ce n'est pas ton combat, ce n'est pas ton problème, ce n'est pas ta situation. Sois en relax, car c'est l'affaire de Yahweh. C'est le combat de Yahweh. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Si on te critique, laisse-les te critiquer. Mais mets tes genoux à terre. Dis à Dieu, Seigneur, confonds mes adversaires. Laisse que tous ceux qui me critiquent, qu'ils puissent changer leur langage. Alléluia. Bien-aimé, Paul, l'apôtre Paul, après avoir été sauvé de justesse dans un naufrage, ils sont partis quelque part se réchauffer. Et pendant qu'ils se réchauffaient, pendant qu'ils prenaient le buisson pour mettre dans le feu, il y avait un vipère méchant qui était caché derrière. Et quand on les a jetés dans le feu, la Bible nous dit ceci: la vipère est sorti, il a mordu l'apôtre Paul. Quand la vipère a mordu l'apôtre Paul, les Berbères ont critiqué l'apôtre Paul. Les Berbères ont dit ceci: sûrement cet homme c'est un meurtrier. Sûrement cet homme n'est pas un homme de Dieu. Combien de gens t'ont déjà critiqué? Combien de gens ont déjà dit non, c'est un faux frère, c'est une fausse sœur? Pourquoi toujours lui? La parole de Dieu déclare: les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. L'Éternel l'en délivre toujours. Le Dieu que je vous prêche, c'est le Dieu de victoire, c'est le Dieu de la délivrance, c'est le Dieu de la guérison. Bien aimé, les mêmes Berbères, l'apôtre Paul, il a saisi aussi les serpents. Il a secoué les serpents. Et il a aussi jeté les serpents dans le feu. Alléluia. La Bible nous dit ceci: notre Dieu se révèle comme le feu dévorant. Le Dieu se révèle comme le feu dévorant. Le feu, c'est l'attribut de Dieu. Dieu est dans le feu. L'erreur qu'ils ont fait, ils savaient que l'apôtre Paul était loin de son Dieu. Or, l'apôtre Paul était à côté de son Dieu. Voilà pourquoi les trois compagnons de Daniel, quand on les a jetés dans la fournaise de feu, oh, c'est lui qui s'appelle le feu dévorant est sorti. Le feu ne pouvait pas les brûler. Le feu ne pouvait pas les consumer. Le feu ne pouvait pas les dévorer. Parce que le Dieu qui se révèle comme le feu dévorant était avec eux. Et l'apôtre a jeté les serpents dans le feu. Et cette vipère, s'il te ment, tu vas faire juste 5 minutes au trop, tu trouves la mort. Mais après, ils ont commencé à entendre. Chacun regardait sa montre. Oh, il y a beaucoup de gens qui regardent aussi la montre. Oh, ils regardent comment ton mariage va se détruire. Non, il dit donnons-lui une année. Non, une année encore. Alléluia. Peut-être il a contracté le mariage pour avoir les papiers. Bon, donnez-le encore 3 ans au trop. On verra quand il aura son permanent. Mais ils sont en train d'attendre. Ils attendront longtemps. Mais eux-mêmes, ils changeront leur langage. Parce que les Berbères ont changé leur langage. C'est là où on a appelé
Pour la toute première fois, l'apôtre Paul, un Dieu avec un D minuscule. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la gloire de ces grands dieux? Est-ce que nous pouvons acclamer pour la gloire de ces grands dieux? Est-ce que nous pouvons acclamer? Ils changeront le langage. Tes adversaires, Goliath a vu David, a dit à David, regarde un beau gosse. Tu vas venir combattre avec moi. Un véritable guerrier, un homme de guerre. Aujourd'hui, je te donnerai ton corps aux oiseaux du ciel. Mais le roi David était très furieux parce que David savait que ce n'est pas son combat, ce n'est pas son affaire, mais c'est le problème de Dieu. Et il dit, tu viens avec moi, avec l'épée, la lance et le javelot, mais moi je viens au nom de Yahweh, au nom de Alléluia. Bien-aimés, mettons-nous tous debout. Aujourd'hui tu vas vaincre ton Goliath. Je ne connais pas ton véritable Goliath. La maladie. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, Dieu t'a parlé aujourd'hui. Ces cantiques que nous venons de chanter. Bien-aimé, Dieu t'a parlé aujourd'hui. La victoire sur ton Goliath. Dieu t'a parlé aujourd'hui des 4 points principaux. Alléluia. Bien-aimé, il faut se détourner. Il faut identifier. Il faut se rappeler et utiliser les armes spirituelles. Pour avoir la victoire sur ton Goliath, tu dois utiliser les armes spirituelles. Tu dois utiliser le nom de Jésus. Tu dois utiliser le sang de Jésus. Tu dois utiliser... Bien-aimé, si quelqu'un est dans la salle, alléluia. Nous allons faire une prière spéciale aujourd'hui. On n'a pas beaucoup de temps à perdre. Avant que l'homme de Dieu puisse prier pour l'enfant, c'est lui qui a besoin d'une prière spéciale. C'est lui qui veut voir la victoire dans sa vie. Il va avancer devant. Et je demanderai aussi à tous les frères et sœurs de l'église Camp de Gilgal, ceux qui ont jeûné pendant 3 jours, ils doivent avancer devant pendant qu'ils sont en train de chanter.
Avancez devant, bien-aimés. Bien-aimé, Dieu t'a parlé aujourd'hui. Dieu t'a parlé. Agenouille-toi, frère. Agenouille-toi. Agenouille-toi, on n'a pas le temps à perdre. On a un programme très... Alléluia. Vous savez, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'église Camp de Gilgal est entrée dans une autre phase. Ce n'est plus les phases des amusements. C'est les phases de l'obéissance. Alléluia. Où tu obéis et tu es dans la vision. Où tu désobéis, tu as l'affaire avec ton Dieu. Alléluia. Oui, je vais prier pour ce frère. C'est un frère qui a toujours été fidèle dans la vision de cette église. Vous savez, en matière de léguer l'autorité, on donne à celui qui est fidèle à la matière. Les choses spirituelles est différent de l'administration. Vous pouvez avoir tous les grades de l'administration, mais ça c'est l'administration. Mais les spirituels, non. On ne donne pas ça à n'importe qui. Aux gens qui sont fidèles aux choses spirituelles. Depuis que j'ai connu ce frère, il n'y a aucun programme de l'église qui l'a bafoué. Vous savez, on doit aussi valoriser nos frères. On doit encourager ceux qui sont fidèles et obéissants aux ordres que l'apostolat donne. Je demande à toute l'église d'imposer la main dans la vie de ses frères. J'appelle l'apôtre Achille Benito. Il va spécialement prier pour ses frères. Et toute l'église étendant nos mains vers ses frères. C'est un frère qui est une grande bénédiction spirituelle pour moi, pour l'église Camp de Gilgal. Alléluia. Mama sondorobo shekere mawe, korobobo shekere mawe, karababa sondorobo shekere mawe, ibobo sondorobo shekere mawe. Alléluia. Père de gloire, nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom, Shiloh. Nous bénissons ton nom, Père de gloire. Nous voulons bénir encore ton Saint-Nom, Père. Je bénis, Père éternel. Oh Jésus. Je bénis, Père éternel, et Dieu, ta famille, son homme et ses enfants. Laisse, Père éternel, que tu lui accordes une capacité surnaturelle. Elle se manifeste dans ce temps, dans le précieux nom de Jésus. Je menace tout esprit maléfique, tout ce qui contredisent ta parole, tout ce qui empêchera à ton serviteur d'y aller de l'avant, à s'enfoncer dans ton œuvre, dans ta plénitude, dans ta volonté, dans le précieux nom de Jésus. Je menace tout blocage, je
Je menace tout esprit qui combat sa vie dans le nom de Jésus. Laisse que les grandes portes soient ouvertes dans sa vie. Laisse que les portes de bénédiction s'ouvrent. Laisse que les portes de miracles s'ouvrent. Laisse que les portes, au Père éternel Dieu, de grandes choses, des bienfaits de ta part, s'ouvrent dans sa vie dans le nom de Jésus. Qu'il soit couvert de ta grâce. Qu'il soit couvert, enveloppé des signes et des prodiges. Père éternel Dieu, que ton onction soit dans sa vie. Que cette année, Père éternel Dieu, soit une année fructueuse pour lui. Dans le précieux nom de Jésus. Toi qui sont le cœur et le rond, tu connais les besoins de son cœur. Tu sais ce qu'il pense, Père éternel Dieu. Vois tous ses besoins. Dans le nom de Jésus, dans le ministère, dans sa famille, dans son travail. Laisse, Père éternel Dieu, qu'il soit protégé, enveloppé par tes anges éternels. Que toute flèche qui viendra de l'est et de l'ouest, du nord et du sud, ne l'atteigne point. Dans le précieux nom de Jésus. Que les boucliers de la foi, du nom de Jésus, barrent les chemins à toute manœuvre de l'ennemi. Dans le nom de Jésus. Laisse, Père éternel Dieu, que tu accomplisses les désirs de son cœur, selon qu'il est écrit, que lorsqu'on tourne vers toi nos regards, on est rayonnant de joie. Seigneur notre Père, pourvois ses besoins. Il est écrit que tout ce que nous demanderons en priant en ton nom, si nous croyons, nous les verrons s'accomplir. Laisse que ces choses s'accomplissent dans sa vie et dans la vie de tous ceux qui sont fidèles dans ton œuvre et dans la vie de tous ceux qui veulent s'engager afin de secourir, de soutenir, de faire avancer ton œuvre. Dans le précieux nom de Jésus, ouvre les écluses des cieux, fais descendre la pluie de l'avant et de l'arrière-saison sur sa vie, sur ses enfants, sur tout ce qu'il fera dans sa vie. Dans les jours à venir, Père éternel Dieu, nous aimerons entendre un témoignage vivant de ta part, opérer dans la vie de ses frères, dans le nom de Jésus. Nous t'avons aussi prié. Merci à toi, notre Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Acclamons très fort pour la gloire de Jésus. Alléluia. Et nous devons clôturer la prière. Mais avant que nous puissions clôturer la prière, je fais appel aux frères Gédéon et notre sœur Clara. S'ils sont là, ils doivent avancer ici devant. Nous pouvons nous asseoir, bien-aimés. Prenons place. Alléluia. Amen. Est-ce que vous les voyez très bien? Alléluia. Amen. Oh yes. C'est juste. Amen. Amen. Oui, c'est juste l'avant-goût. L'avant-goût de ce qui va se passer dans cette salle le 17 mars. C'est-à-dire dans 2 semaines. Alléluia.
Notre sœur Clara, c'est notre sœur que nous connaissons tous. Elle est avec nous ici en Suède. Ça fait longtemps que nous sommes avec elle, que nous vivons avec elle. Mais aujourd'hui, Dieu l'a fait une grâce particulière. Il a envoyé un bien-aimé qui est venu de loin. Notre frère Gédéon. Et les 17, ils vont officialiser leur union. Alléluia. Voilà pourquoi je dis aux gens, ne partons pas par les fenêtres. Le costume que nous avons dans nos garde-robes, c'est pour commémorer des occasions comme celui-ci. Alléluia. Voilà pourquoi les frères et sœurs qui sont encore des célibataires, ne brûlez pas les étapes. Le mariage n'est pas difficile. Le mariage est simple et facile comme bonjour. Il faut seulement aller. Moi, je suis très rodé en matière de mariage. Si tu veux que je puisse t'aider, viens me voir. On va écrire à la belle famille. On va envoyer quelque chose. On ira. On se présente. On reçoit la facture. On part donner. L'argent du mariage ne finit jamais. Alléluia. Les peu de choses qu'on va doter, c'est fini. Tu prends ta femme, les restes on va compléter après. Vous comprenez? Ça fait partie de l'honneur. Je suis vraiment heureux aujourd'hui. Voilà pourquoi nous le présentons à l'église. Est-ce que l'église, nous pouvons acclamer très fort pour eux? Alléluia. Alléluia. Oui, rapidement, nous allons donner les annonces de l'église. Chaque mardi, nous allons avoir la journée de la mission d'intercession. Ce que nous avons de l'ensemble, tout le monde a dit de l'ensemble. Bien-aimé, chaque mardi à partir de 18h. Alléluia. Nous avons de l'ensemble pour avoir problème na biso makambo nyo tozala ngona mabota na vie na circonstances nyo makambo ndengeza kolekela biso total ça pour pas dans Zambie. Ce que vous allez na tango yaka tobo de l'ensemble et kozala malamu mokolo ya mardi mikolo nyo surtout. Alléluia. Peut vous allez connaître ça dans l'église que chaque mardi tozala kana jeûne et prière. Alléluia. Tobandaka jeûne et prière na biso lundi à partir de 0h. Qui nous aussi mardi tant que ça va prière na biso na 20h. Voilà de te bakana kokita to bondeli nzambe peut te clôturer. Alléluia. Pe to le biso suboye moko na vendredi to kutana na obisika à partir de 18h kino 20h pour la koye ko la loba nzambe. Bien aimé yo autant mususu na noeli ko tanga biblia te pour la koye sa mutam su moi verset moko ko za la passe pour na yo. Il y a comme on a vendredi à partir de 18h kino 20h kuna to tanga ka biblia peut total ça va ndenge nini moto nzambe akoyi ko tambola. Alléluia. Ndenge nini nzambe enseigne ka biso toujours enseignement mo kitoko eza approfondi. Amen. Pe dimanche comme on a le tout ça chaque dimanche à partir il y a 13h30 kino 15h30. On a tout ça la prière d'adoration, peu d'action de grâce le ko na lelo. Amen. Tout comme il faut vraiment la souka. Tout côté ma likolo pour na ko silisa o izali prière na biso. Bande ko na bati offrande na bangote kituka ezana liboso soko kabela kizambe te yaka cha offrande na yo katikati na kituka na biso ezali liboso wana. Wana tant que ça aussi sa prière na biso to ça lamba ma okitete libota LGPNL pe église et bien na ko bongisa réception moko pour la tina ya ko sepele longo na mo na biso frère na biso Elohim. Amen. Totele mi likolo pour la posuki sama ya mani. Accent, ton enseignement, accent.
Alléluia. Amen. Fermons nos yeux. Nous allons prier le Seigneur. Éternel Yahweh, nous te rendons de multiples actions de grâce. Nous te disons merci Seigneur parce que tu as commencé ensemble avec nous comme Alpha cet après-midi. Tu as cheminé avec nous comme Emmanuel. Et nous voici à l'apogée de ce culte, de ce programme, de ce jour. Te voilà terminé avec nous comme Oméga. Seigneur, laisse que cette parole qui est sortie en ce jour, la victoire sur notre Goliath, soit réelle, et cela dans le nom de Jésus. Merci Seigneur parce que la victoire va nous accompagner dès maintenant et à jamais. Père, je déclare la victoire dans tous les domaines de mon frère, de ma soeur. Je déclare la victoire sur la stérilité, la victoire sur les blocages, la victoire sur le freinage, la victoire sur le célibat endurci, la victoire sur la maladie incurable, la victoire sur la maladie chronique, la victoire, Seigneur, sur le célibat endurci, la victoire sur la pauvreté, la victoire sur la stagnation, la victoire sur la sécheresse, la victoire sur le freinage, la victoire sur la pauvreté, la malédiction ancestrale, l'envoûtement, la sorcellerie, l'occultisme. Au nom de Jésus, nous déclarons la victoire. Amen. Père, nous te disons merci. Merci. Nous laissons la suite de ce programme entre tes saintes mains. Les moments que nous allons partager, un repas fraternel ensemble. Bénis encore les mamans des bataillons d'Esther qui ont contribué à la réussite de cette journée. Je bénis aussi, Seigneur, nos bien-aimés qui sont venus pour passer ce kit d'action de grâce avec nous. Bénis aussi l'homme de Dieu, l'apôtre Achille Benito Ngampela, qui est spécialement venu pour bénir les couples apostoliques. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te disons merci. Merci pour toute l'église. Merci pour les instrumentistes. Merci pour les invités. Ensemble, nous acclamons le roi des rois. Alléluia. Et nous disons Amen. Alléluia. Seigneur, reçois cette offrande d'amour, ces cantiques nouveaux pour ta gloire. Nous ensemble. Papa nanga, bolingo na yo toninga motema na yembango, ekotinga tina mikuwa elangwisi mayele natikanga kobutu na moi kofandaka na bangomba ozizilaka wa mama ngengengenga na kolemba te ntango nyonso na baveyenga na kotika te ata na mvula ata na moi kaka koluka Jesu elombe oyo alangwisa motema na ngai Yesu abondolanga na maboko bandoki na kooma nde yeye alongolanga na botutu apami na koma ya Jésus